On a vu que cette équipe très expérimentée de Quintet ont laissé quand même beaucoup de force et de sérénité en demi-finale. Est-ce que ça a à voir son importance? Ah oui, ça peut avoir son importance. Alors déjà, ça a permis à Benazé, à Bio et à Debarque de voir que c'était possible. Hein, parce que depuis hier, je ne vous cache pas qu'on se demande si c'est possible, parce que depuis hier, les Niçois ont évolué à un niveau de jeu assez exceptionnel. Donc on a vu que c'était possible du côté des Tarnais et du côté niçois. On a vu aussi qu'on pouvait avoir un petit peu des moments de faiblesse. Et je suis persuadé, Laurent, que les Niçois, ils y pensent. Rappelez-vous, l'année dernière, ils avaient été champions de France en n'étant pas exceptionnels tout au long du week-end. Ils avaient fait le métier, ils avaient fait la partie qu'il fallait en finale. Et là, ils ont été très bons tout au long du week-end. Allez savoir ce qui peut se passer en finale. Philippe Quintet, première mène. Allez, à 8,40 m sur un terrain, vous allez voir que certains disent facile, en tout cas un terrain qui permet tout, mais qui roule beaucoup. C'est encore pas le même. Hein. Allez, Jo. Allez, Geoffrey Bio, en demi-finale, Laurent, il a peut-être réalisé, on va pas dire un sans faute, mais pas loin. Alors la particularité de Bio, c'est bien évidemment d'être gaucher. Ouais, super bien joué, manque de tour. Deux gauchers dans cette équipe, hein, puisque Laurent Benazé est également gaucher. Ça passe ta boule, hein. Ouais, mais la fin, c'est pas la même. Hein. Allez, Jo, allez. Pas grave. Allez, Jo. Allez, il est un peu court sur sa première boule, Geoffrey. Il ne faut pas qu'il se mette de pression inutile. Il a été très bon, il a été super à l'aise sur ce jeu. Il a joué en demi-donnée. Il a été très à l'aise contre le Bourgeois, notamment en demi-finale. Il faut qu'il reste dans cette bulle-là, Geoffrey Bio, et ça ne peut que fonctionner. Hein. Bien. Super. Voilà. Voilà qui est fait. Ah, mon fifi. Allez, Ah, petit père. on appelle à Philippe Suchot. 4 titres de champion de France triplette. Philippe Suchot. Plus un titre de champion de France doublette. 3 titres de doublette mix. Ah, c'est manqué. À peine effleuré. Philippe Suchot. Ah, j'y suis maintenant. Allez, vieux. Allez, fille. En tout cas, cette demi-finale difficile face à Chagnaud aura certainement donné des idées pour les Tarnais. Bravo. À ce qu'on disait, Laurent. Et puis, vous savez, la demi-finale, souvenez-vous, elle s'est terminée il y a quoi, il y a tout juste 20 petites minutes, dans le temps d'aller boire un coup, d'aller un petit peu souffler. Et c'est clair que Quintet, Suchot et Lacroix, il va falloir qu'ils s'y remettent de suite. C'est peut-être pas évident. C'est peut-être là aussi que les Tarnais doivent en profiter. Laisse-le pour te dire. Il est à 80, on les a tous gagnés, des points comme ça. Moi, je suis un peu court, bon, qu'est-ce que tu veux. Mais joue ça l'a joué, Lolo, si tu passes sans règle. toujours en face. Voilà. Puis même s'il la met de debout. Alors, reste gagner, Imagine, il la met un peu plus beau. Alors jusqu'à présent, hein, c'est le meilleur résultat Elle est loin, atteint par cette équipe de Laurent Benazé. Voilà, c'est fait. Bravo, bien. Surtout, hein, ne pas venir jouer cette boule devant, parce qu'elle va aussi bien gêner Laurent Benazé que les Niçois. Puis là, franchement, avec la force qu'il y avait mis, Benazé, il valait mieux pas qu'il la touche, hein, parce qu'il risquait de tout perdre. Et on le dit, hein, c'est un terrain qui roule énormément. 150 tonnes de grave ciment est venu faire ces terrains avec du sable et un peu de gravillon. Mais voilà, ce terrain, c'est pas cassé. Non, c'est vrai qu'il a superbement tenu le coup. On avait vraiment des craintes. Hein. Mais là, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait du côté de Caen. Bravo, super. Pour la Croix. Ouais, c'est lui, hein, Henri Lacroix, qui a donné le 13e point en demi-finale. Avec beaucoup de rage. On est allé le voir tout à l'heure, hein, Laurent, après la demi-finale. On lui a demandé pourquoi il a eu un petit peu ce geste d'énervement. Et il disait qu'il était très en colère contre le public, parce que le public a pris fait et cause pour les Girondins. Tout ça parce que les arbitres sont intervenus plusieurs fois dans la rencontre. C'est vrai, peut-être un petit peu trop de fois contre les Girondins. Et c'est vrai que le public a pris fait et cause pour les Girondins. Et Henri Lacroix, ça l'a énervé. Tout un petit peu sa rage non mal contenue à la fin.
Enfin, Laurent Allez, Benazé, lui, il a joué la boule devant. Et il valait mieux par contre ce coup-ci qu'il apprenne, hein, parce qu'il était fort. Bravo, Oh, super. 2 sur 2 Bravo. pour Henri. Bravo. Bien tiré. Allez, dis. Et Henri Lacroix qui revient de Nîmes, des championnats de France de jeu provençal. Ah oui, il n'a pas vraiment brillé, pourtant il était très bien équipé. Allez, on découvre Gino Debar manqué. David Debar, celui qu'on surnomme Gino. C'est rien, Gino. Allez, tu le joues avec la boule là. Tu t'envoies, tu peux. Qui, comme ses amis, habite Albi. Allez. Allez, face à la boule, tu peux Un faire finaliste de l'Euro Pétanque en 2000, quart de finaliste l'an passé, avec Delforge et Philippot. M'en fous, moi. Gino Debar, c'est peut-être l'un des plus jolis coups de bras. Hein. Bravo. Ah, regardez, rentré peut-être C'est rentré à peut-être ce deux. coup-ci, il est rentré par deux. Hein. Ouais. C'est ça le vrai jeu. C'est pas grave, tu t'as manqué, mais c'est ça le vrai jeu. Je cadre bien Laurent pour faire 2, 3 en tirant, c'est pareil. Ah d'accord. Non, mais je cadre bien, c'est pas. Il est fort. C'est lui, je l'ai laissé tirer. Alors le fait de rentrer, Jean-Michel, effectivement, c'est le jeu, mais vu que le terrain roule beaucoup, il ne faut pas non plus tromper, parce que sinon on traverse facilement et C'est la solution on de gâche tirer, mais rapidement. tirer. Le problème, c'est que si le bouchon monte là-bas. C'est vrai qu'il faut, Hein quand on veut jouer une boule, il faut vraiment être à Le droit. problème, c'est que si le bouchon il monte, il peut monter chez nous, mais il peut monter chez eux aussi là-bas. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui le mène, qui va de toute façon va être assez indécis. Hein. Il va au maximum, il pourrait y avoir 2 points pour une équipe. Regardez le monde qui est venu assister à cette 64e finale. C'est fabuleux. Ah, les Zénith, 4500 places. Hein, Ouais, Laurent. c'est ça. Il n'en reste pas beaucoup de libres. Pour pas dire Ouais, il a- aucune. Ah, il en a laissé 2, hein, Philippe Quintet. Hein. Mal tombé. Allez, 2-0. 2-0. Eh ben, bonne entame de la part des Tarnais Pas de- qui s'installent en tête dans cette finale. Les voilà qui mènent 2-0 et déjà soutenus par ce public canet. L'équipe du Tarn, Debar, Bio et Benazé, 2 ans. Ouais, je suis dans la boule en bas, mais je passe à côté. Je passe en dessous. Je sais jamais en envoyant, je peux prendre le bouchon, je peux faire quelque chose. Je passe à côté de tout. Ouais. Je suis un peu bon. Alors on avait peur un peu de cette entame Voilà, c'est bon. de Debar, Benazé et Bio. Ben voilà qui est voilà, Allez, Geoffrey. très bon départ de la part Je suis long. Allez, joue. Je suis long à la main. des Tarnais, de la boule d'or de Gaillac. Ça, c'est important. Hein. Vraiment, vraiment, c'est important. Parce que face à une telle triplette, si on démarre mal, c'est quasiment joué d'avance. Allez, deuxième mène, Jean-Michel. Ouais, ouais. Allez, le gaucher, Geoffrey Bio. Allez, mine. Monte. Bien, joue bien. Allez, pas assez Petit peu monté. court. On a allongé un petit peu là, le but. On a joué à 8,40 m tout à l'heure. Je t'ai même fait une série après tout le disque que j'ai Ah, on n'est pas loin des 10 mètres. Hein. Allez, là c'est vraiment un sacré duel entre Quintet et Bio à la pointe, Laurent, parce que bon, Quintet ne présente même plus. Depuis hier, il a fait un appoint extraordinaire, mais vraiment Geoffrey Bio a été à la hauteur, que ce soit en quart de finale face à l'Euro ou en demi-finale face à Le Bourgeois. Hier aussi, il y a eu 2 parties assez extraordinaires pour les Tarnais. Une contre les champions de Ligue, Languedoc-Roussillon, Léonard avait les fers à Pedragosa, pardon. Et surtout une partie contre l'équipe de Tahiti en 16e de finale, où ça s'est terminé à 13-12, avec sur une main vraiment à mettre dans les annales. Allez, Jojo. Et voilà, et les Tarnais s'en sont sortis. Geoffrey Bio a encore été bon. Et voilà, et ils sont là. Ils sont là et Et ils méritent l'instant- leur place tout à fait dans cette finale. Même certains disaient l'an passé que c'était un coup de chance. Clairement, eux, ils voulaient absolument confirmer qu'ils ont bien le niveau d'accrocher une finale et pourquoi pas d'un premier titre de champion de France.
Et ce qui est paradoxal, Laurent, c'est que l'an passé, ils sont arrivés à Clermont dans une forme étincelante. Ils avaient quasiment tout gagné dans la saison. Et cette année, ils sont arrivés sur la pointe des pieds parce qu'ils ont peu joué. Geoffrey Biot, qui s'est remis un petit peu à la course à pied, joue beaucoup moins à la pétanque. Gino Devar, quasiment joue beaucoup moins. Il n'y a que Laurent Bénazé qui joue. Ils ont fait le championnat de Ligue la semaine dernière où ils ont perdu en poule. Le championnat de Ligue, bon, c'est vrai que la Midi-Pyrénées, c'est très difficile, mais ils ont perdu en poule, ils ont perdu en barrage. Quand ils sont arrivés ici à Caen, vraiment sur la pointe des pieds, et puis regardez le résultat. Non, c'est un peu égaré là. Geoffrey n'a pas repris. Allez, Gino, il faut parce qu'il a manqué sa première. Voilà, c'est bien. C'est bien de rectifier de suite. Gino Debar et Henri Lacroix. Alors il faut savoir, Laurent, que ce sont comme deux frères. Et tout à l'heure, avant la partie, Henri Lacroix est allé glisser un mot à l'oreille de Gino Debar. Il lui a dit, si je perds contre toi, je serai tout autant heureux que si je gagnais. Parce que ce sont vraiment de très très bons amis. Il en manque.